Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nos vibrations, quels impacts ont-elles sur nous? Tout un programme. Les vibrations sont partout, partout dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos sensations et même dans nos battements de cœur, qui émettent des vibrations et qui sont porteuses d'informations. Tout, je dis bien tout ce qui existe dans l'univers possède un champ électromagnétique et une fréquence magnétique, y compris nos pensées, nos émotions, nos sentiments, le langage non verbal, etc. Vous attirez à vous les personnes, les événements et les circonstances qui vibrent à la même fréquence que vous. Donc, tout ce que vous ressentez, toutes les situations qui arrivent à vous déterminent la fréquence à laquelle vous vibrez. Si vous décidez de changer votre fréquence vibratoire en modifiant votre façon de penser ou d'agir, tout ce qui vous entoure se transformera aussi. Grâce à ce changement, vous vibrerez sur ce changement de fréquence. À tout moment, vous pouvez décider de la façon dont vous voulez voir bien évidemment les choses. Nous laissons souvent nos pensées et nos émotions prendre le dessus et ou surtout nous les laissons en mode pilotage automatique. Puis nous étonnons évidemment lorsqu'il nous arrive en retour, car cela n'est que finalement la réaction de ce que nous avons projeté et envoyé dans l'univers. La loi de la vibration, c'est quand l'univers répond à nos vibrations en nous envoyant ce que l'on diffuse. Et oui, lorsque c'est positif, le retour est généreux, mais lorsque cela est plutôt négatif, le retour est tout aussi généreux, mais bien moins agréable, n'est-ce pas? Et là, nous ne réalisons pas toujours que, évidemment, nous sommes la cause de ce qui nous arrive. On appelle cela aussi le cause à effet. La loi de cause à effet, c'est tout ce que vous allez faire ou ne pas faire, les décisions que vous allez prendre ou non, vont avoir des effets, des impacts, mais cela va de même pour nos pensées que nous laissons inconsciemment en mode pilotage automatique qui voyage dans l'univers ainsi que tout ce que nous envoyons consciemment à quelqu'un. Alors, j'ai envie de dire, ne soyez pas étonnés du retour. Et oui, petite parenthèse, cela me fait penser à des égrégores. Et oui, les pensées, les formes des pensées sont des égrégores. À l'origine, le mot égrégore désignait une force occulte nourrie par les membres d'un groupe ésotérique lors de rituels. Par exemple, l'égrégore peut être incroyablement bénéfique lorsque des personnes se rassemblent pour prier et envoyer de la guérison, bien entendu avec des pensées bienveillantes et évidemment lumineuses. Si vous êtes à deux, envoyez des intentions ou des pensées, vous êtes déjà à former un égrégore. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir ces égrégores se manifester tout autour de moi.
Ce sont des boules noires que j'arrive en tant que médium à percevoir avec évidemment mes yeux. Lorsqu'une personne vous veut du mal ou simplement vous envoie sa colère, sa haine ou sa jalousie, à plusieurs reprises alors ces formes pensées se cristallisent, forment un égrégore pour voyager jusqu'à vous. Nous pouvons évidemment contrecarrer ces égrégores, mais là encore, faut-il le savoir, bien évidemment. En ce qui concerne les vibrations, si vous désirez changer une situation, qu'il s'agisse de vous, concernant vos finances, vos relations, votre santé ou toute autre situation, alors il est essentiel de changer votre façon de réagir et la façon de ce que vous émettez concernant vos pensées, évidemment, et encore vos émotions. Haïr, détester, critiquer, se plaindre continuellement ne vous apporteront que des conflits et de la négativité dans votre vie. Il est aussi essentiel de bannir de votre vocabulaire, évidemment, tous les mots négatifs et, bien entendu, y compris votre façon de penser. En prendre conscience est important afin de vous reconnecter à ce pouvoir vibratoire de chaque instant pour réharmoniser votre vie et changer le cours de votre existence. C'est possible. Avec un peu d'effort et de bonne volonté, vous pouvez transformer votre vie grâce à votre comportement, en même temps contribuer à un monde meilleur. Alors, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions ou les questions suivantes qui sont: quelles sont mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes réactions? Quel vocabulaire je choisis? Quels sont les mots que je choisis de dire, de me dire? Quel choix, quelle décision je prends pour changer les choses dès maintenant? Ai-je une bonne estime de moi? Quel est ce regard, cette image que je vois de moi dans ce miroir? Est-elle juste? L'amour est la fréquence vibratoire la plus puissante qui soit. Alors, vibrez en connexion, en symbiose avec votre cœur. Aimez-vous et rayonnez cet amour et cette lumière en vous, mais aussi tout autour de vous. Et oui, vous êtes le créateur de votre vie, l'artiste qui colore votre chemin de vie, le maître de votre propre destin. Le pinceau est entre vos mains et vous avez le pouvoir de dessiner votre toile. Cette toile vous emmène dans un voyage fait d'aventures et d'expériences, d'amour et de bonheur. Croyez en vous, croyez en vos capacités et en votre valeur. Ne laissez pas la peur ou le doute vous envahir ou vous freiner, bien évidemment. Soyez dans votre toute-puissance. Gardez le contrôle. Ne laissez pas vous déstabiliser concernant vos difficultés, vos actions et vos choix. Et sachez que vous avez le pouvoir de créer une vie qui vous apporte joie et épanouissement. Alors, mettez de la couleur sur votre toile et dessinez avec votre cœur une histoire de vie qui vous inspire et inspire le monde. Je vous souhaite de vibrer dans de merveilleuses énergies de joie et d'amour. Prenez bien soin de vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez vous abonner,
cliquez sur la petite cloche d'abonnement, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Si vous voulez laisser un message dans la bienveillance sous cette vidéo, comme d'habitude, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. À tout bientôt.